Hello tout le monde. Hello, hello. Pour une vidéo, j'aime trop dire un vidéo, je sais pas pourquoi, parce que mon accent congolaise ou angolais, je sais pas, mais on se retrouve pour une vidéo, ça va être vidéo. Donc comme convenu, en début d'année, on avait fait une vidéo sur mon projet de cette année. Et ouais. Donc voilà, on avait dit qu'on allait revenir sur cette vidéo en milieu d'année. Donc là, on est au mois de juillet. C'est la raison pour laquelle on tenait à faire cette vidéo. Donc là, on veut savoir quels ont été vos objectifs, qu'est-ce que vous avez pu réussir à atteindre et quels sont les projets en cours. Donc voilà à peu près. Oui, c'est ça, en gros ça va être ça, on va tout parler, on va tout dire, nous on vous dira des choses qu'on a concrétisées et des choses que c'est à venir à la concrétisation. À la concrétisation. Voilà. Voilà. On vous dira tout, on se retrouve comme tout le monde le sait et tout, c'était mes projets à moi en fait. C'est un projet que j'ai commencé depuis 2017 et qui s'est arrivé au cours de cette année. Elle est laissée, vous le savez, c'est un projet du permis. Voilà, j'ai passé mon permis, enfin j'ai vraiment, j'avais pas abandonné en tout cas, hein, parce que pour vous dire qu'il y avait des personnes qui voulaient me faire abandonner, mais bon, j'ai pas abandonné, j'ai tenu jusqu'à la fin et j'avais eu mon permis. Voilà, j'avais eu mon permis et tout, c'est des choses vraiment qui ça me tenait au cœur en fait, parce qu'une jeune fille sans permis, franchement, en France, c'est une des projets qui je tenais à cœur. Je sais pas, elle, c'est quoi tes projets que tu as pu réaliser? Bon, moi jusqu'à maintenant, c'est aussi quelque chose que j'avais commencé depuis l'année dernière. Donc c'était par rapport à mes études. Donc c'est vrai que j'ai pas mal galéré pour trouver mon alternance, c'était très compliqué. En fait je cherchais une alternance depuis 2017, donc c'était très compliqué en tout cas pour les jeunes qui savent, en ce qui concerne l'alternance, j'avais passé pas mal d'entretiens, j'avais pas forcément l'expérience requise pour le secteur dans lequel je voulais être, mais c'était vraiment très dur. Je sais pas combien d'entretiens que j'ai passé exactement, je saurais pas vous le dire, mais voilà, j'ai tenu ferme, je savais ce que je voulais, j'étais définie par rapport à mes objectifs, mais finalement j'ai eu mon entreprise, là j'ai validé mon année, donc tout va bien. Pas encore satisfaite parce que voilà, on veut toujours des choses, mais voilà, mon projet en tout cas c'était ça, et donc voilà, là j'ai validé mon année, je suis contente. Là du coup c'est parti pour ma deuxième année, pour la validation et l'obtention de mon diplôme. Mais il y a toujours des projets, hein, il y a toujours des projets, dans tous les cas, tant qu'on vit, on sera jamais satisfait en réalité. Et il y a d'autres projets qui sont en cours, sauf que là je ne peux pas dévoiler tout de suite. On peut pas dire, pour ne pas les couper, on peut pas dire nos projets à venir parce que je sais qu'il y a des Noki dans cette chaîne. Il y a des Noki qui veulent mettre des barrières, comme on dit chez nous, couper lier, barrière et tout. Donc on va couper les barrières, on va pas le dire, on va le dire après. Voilà, c'est ça. Je vous dirai pourquoi on va faire une vidéo que je vais tout vous expliquer. C'est une idée qui m'a venue, même elle c'est pas l'idée, mais je l'expliquerai après. Je vous dirai pourquoi on ne doit pas dire nos projets avant que ça se réalise. Même quand c'est en cours de réalisation, tu sens vraiment que là je vais les tenir ou je les tiens. Il faut pas le dire. Attends que tu l'as dans tes mains, tu l'as concrétisé, et puis là après tu peux dire à tout le monde. C'est quelque chose qui ça m'est arrivé, c'est pour ça que je vous dis en fait, il ne faut pas dire vos projets, même à vos meilleurs amis, même à vos proches. La seule personne qui pouvait dire pour nous, parce que nous on est chrétiens, on doit se confier à Dieu. C'est juste la seule solution, voilà, on ne va pas rentrer dans le sujet de Dieu ou pas, mais c'est juste quelque chose que voilà, confier à l'homme, non, confier à Dieu et puis vous verrez quoi. Donc voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais rajouter? Par exemple, pour les personnes qui ont eu des projets qui n'ont pas forcément réussi à aboutir à quelque chose, dites-vous que là, il reste 6 mois. Il reste 6 mois, on peut pas, on peut pas vivre dans la procrastination. C'est-à-dire, j'ai pas réussi à faire ça pendant les 6 mois, je vais garder ça pour l'année prochaine. Non, ça c'est vraiment quelque chose de très erroné. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment, mettez les bouchées doubles, quitte à pleurer, peu importe en fait. Il faut vous dire que chaque objectif, quelque chose qui a
a de la valeur, en fait, on doit mettre de nôtre, en fait. Je sais pas comment ça se dit exactement, mais enfin, si c'est quelque chose qu'on a facilement, c'est parce que c'est pas quelque chose qui a vraiment de la valeur. Une chose qui a de la valeur, ça mérite un sacrifice. Il y a toujours un prix à payer pour quoi que ce soit. Donc, si vous avez toujours pas réussi à atteindre votre objectif, le plus important, c'est pas le parcours, c'est l'objectif que vous voyez. Peu importe, comme j'avais dit la dernière fois, elle a repassé son permis, enfin, ça fait un moment quand même qu'elle avait son projet du permis, mais elle s'est pas arrêtée aux barrières qu'elle avait sur le chemin. Elle voyait son permis finalement, peu importe le nombre d'années, mais elle a réussi à l'avoir. Donc voilà, c'est comme ça pour chaque domaine de notre vie, qu'on ait réussi ou pas, qu'on regarde pas les échecs, les réponses négatives qu'on va avoir, qu'on regarde toujours notre objectif, et c'est sûr et certain, peu importe le temps, peu importe l'année, on va l'avoir en fait. Il faut pas qu'on abandonne ou qu'on regarde en arrière. On regarde devant nous et voilà, tout va arriver. De vous exercer pour ceux qui n'arrivent pas, mais ne vous limitez pas juste au côté matériel. Regardez aussi en vous-même. S'il y a des choses à changer, il faut changer. Si vous en avez marre de la personne que vous êtes, bah, prenez des attitudes différentes tout simplement. Changez Donc tout. voilà. Bon, ok, on arrive à la fin de notre vidéo. On espère que ça vous a plu. Et ouais, parce qu'on n'a pas resté comme ça à parler et que voilà. J'espère que cette vidéo, ça va vous aider vraiment sur votre projet et sur votre vie. Ouais, c'est ça, exactement. Et on revient à la fin de l'année. Oui, on va revenir à la fin de l'année pour savoir ce que vous avez pu faire. Là, vous avez 6 mois, vous n'avez pas d'excuses. Même si tu pleures en ce moment, lève-toi, essuie tes larmes et va faire ce que tu as à faire. S'il faut te réinscrire, s'il faut aller à l'auto-école, s'il faut aller à l'école, s'il faut faire ça, franchement, lève-toi, prends tes 2 pieds parce que si tu fais pas, il n'y aura personne qui va le faire à ta place. Je voulais dire une bêtise, je voulais dire ce qu'on peut t'arrêter. Un truc, tout ça. Donc voilà. Je voulais dire des bêtises, voilà. Si tu fais pas ce que tu dois faire, il y aura personne qui va le faire à ta place. Ou peut-être la personne va faire, mais ça sera pour elle. Ta vie, elle va pas avancer. Donc lève-toi, fais ce que tu as à faire, mais va jusqu'au bout de ton objectif. Donc voilà. Il fait vraiment chaud. Il fait trop chaud, je suis d'accord. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo. On se dit bye. Ciao.